S'exprimant sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours à compter de samedi entre l'Ukraine et la Russie, alors que Moscou célébrera le jour de la victoire érigé par Vladimir Poutine en fête nationale. Le président américain a dit espérer que cette suspension des combats marquerait, selon ses mots, le début de la fin de la guerre et a ajouté que Kiev et Moscou avaient également convenu d'échanger 1000 prisonniers chacun. Une information confirmée par Volodymyr Zelensky, qui a signé un décret actant le cessez-le-feu, précisant que les opérations militaires ukrainiennes seront suspendues aux abords de la place Rouge pendant toute la durée du défilé du 9 mai. Moscou a également confirmé la trêve par la voix du conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov. Un vaste incendie de forêt s'est déclaré vendredi dans la zone d'exclusion de Tchernobyl autour de l'ancienne centrale nucléaire après le crash d'un drone, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Des vidéos diffusées par le service d'État ukrainien des situations d'urgence montrent d'imposants panaches de fumée s'élevant dans le ciel dans le périmètre qui reste partiellement fermé au public en raison des niveaux élevés de radioactivité. Près de 1000 hectares ont déjà été ravagés selon la réserve naturelle de Tchernobyl, tandis que les pompiers poursuivent leurs efforts pour contenir les flammes. De leur côté, les autorités ont assuré que les niveaux de radiation sur le site demeuraient dans les limites de la normale. Aucune information sur l'origine du drone n'a pour l'heure été communiquée. La zone autour de Tchernobyl est en grande partie abandonnée depuis 1986, année de la catastrophe nucléaire de la centrale provoquée par la fusion du cœur du réacteur, un événement considéré comme le pire accident de l'histoire de l'industrie nucléaire. En Bulgarie, le nouveau gouvernement a prêté serment dans la capitale Sofia, portant Roumen Radev au poste de Premier ministre après la victoire écrasante de son parti Bulgarie progressiste lors des législatives du mois dernier. L'ancien président, qui avait démissionné plus tôt cette année pour se présenter aux élections, a obtenu la première majorité parlementaire absolue depuis 1997, mettant fin à des années d'instabilité politique. Au cours des 5 dernières années, la Bulgarie a organisé 8 élections, les différents gouvernements ayant peiné à enrayer une corruption profondément enracinée. Roumen Radev a promis de lutter contre les dérives frauduleuses et de démanteler ce qu'il qualifie de modèle oligarchique. Il devra également faire face à plusieurs défis majeurs, préparer le budget 2026, contenir la hausse de l'inflation et réformer un système judiciaire paralysé. Enfin, le dirigeant fervent détracteur de l'Union européenne a exprimé sa volonté de relancer le dialogue avec la Russie, largement isolée par les pays européens depuis le début de la guerre en Ukraine. Son gouvernement devra parallèlement engager une série de réformes afin de débloquer plus de 400 millions d'euros de fonds européens. C'est un spectacle qui fait frissonner les visiteurs depuis des siècles. Dans l'église du monastère de Banz, dans le sud de l'Allemagne, 4 squelettes complets sont recouverts de soie, de brocart et de pierres précieuses. Connus sous le nom de saints des catacombes, ces restes, Vincentius Valerius Benedictus et Felix Benedictus, ont été amenés de Rome à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle pour rehausser le prestige du monastère bavarois. Les gardiens de l'église admettent que le spectacle peut être effrayant avec ses orbites vides qui semblent fixer les vivants. Das war am Ende des 30-jährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Es war schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Ces cours sacrés sont gardés à l'abri des regards pendant la majeure partie de l'année, cachés derrière des panneaux de bois. Ils ne sont dévoilés qu'à des occasions spéciales, comme la Toussaint, servant de rappel doré d'une époque où les reliques étaient le symbole ultime du pouvoir spirituel.